Quelques annonces à partager avec vous juste avant le moment de louange. On vous invite à regarder l'émission. Il est écrit demain matin à 8 heures sur Canal V. Le thème de l'émission est « Où sont nos morts ?» Vous savez que partout, un petit peu partout à travers le monde, au Québec, qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci? On fête l'Halloween. Donc, vous voyez des images qui caractérisent la mort, le séjour des morts un petit peu partout dans les rues, donc devant les maisons. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que la Bible enseigne sur la mort, sur l'état des morts, on vous invite à regarder l'émission. Elle est écrite demain matin à 8 heures sur Canal V. L'émission passe aussi sur Canal International le samedi à 8 heures et elle est disponible en tout temps sur Internet au www.iletécrit.tv. Aujourd'hui à 14h30, donc en lieu et place de la réunion de prière qu'on a ici en général à 12h30, donc la réunion du groupe de sentinelles, on va avoir un moment spécial de prière. Ça commence à 14h30, donc vous avez le temps de dîner. S'il y en a qui habitent pas trop loin, vous avez le temps de rentrer à la maison pour manger, ensuite de revenir. Donc ça va être un moment spécial de prière. Faites des plans pour être avec nous. Il va y avoir des chants, de la lecture, des témoignages et aussi des moments de prière, d'intercession. Si vous avez des requêtes, des sujets de prière à présenter à Dieu, on vous invite à vous joindre à nous cet après-midi à 14h30 pour ce temps spécial de prière. Samedi prochain, le 3 novembre à 19h, on va avoir ici au Centre Il est écrit la soirée bénéfice pour Il est écrit télévision. Donc pour l'émission Il est écrit. Donc on vous invite à réserver dès maintenant votre soirée et à être des nôtres pour cette soirée spéciale au cours de laquelle il va y avoir de la belle musique. On va avoir la chorale Gloria et aussi l'ensemble vocal Il est écrit. Il va y avoir aussi des témoignages d'auditeurs dont la vie a été transformée par le message de l'Évangile ainsi que des capsules vidéo donc, sur de nouveaux projets. Et votre présence et votre soutien financier, quel qu'il soit, seront grandement appréciés. Donc, c'est un rendez-vous samedi prochain à 19h ici au Centre Il est écrit. On vous rappelle aussi que le centre met à votre disposition une petite bibliothèque. Donc, à l'étage, après le culte, vous pouvez passer faire un tour. Vous pouvez emprunter de très bons livres et aussi du matériel audiovisuel. Donc, pour une durée de 3 semaines, et c'est renouvelable au besoin. Et nos amis Claire-Marie Kinskoff et Elsie Paul seront toujours à votre service. Faites-les travail, mais dans le bon sens. À 11h, il va y avoir des classes pour les enfants. Donc, on vous invite à diriger les enfants vers leurs classes respectives. Et si vous avez un appareil de télécommunication, un cellulaire, quelque chose qui peut sonner et distraire un peu, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé, distrait pendant le culte. On vous invite à continuer aussi à intercéder en prière pour les personnes malades. Je vais vous mentionner quelques noms. Notre frère Jacques Crépel, notre ami Clifford Baptiste qui a été opéré la semaine dernière et qui est en rémission. Francine Hardy, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est un membre du centre, donc ça fait longtemps qu'elle ne vient plus en raison de son état de santé, mais elle a besoin de nos prières en ce moment. Et on vous invite aussi à prier pour le séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression et aussi pour les auditeurs du programme de télévision Il est écrit. Après le culte, comme d'habitude, on va vous inviter à rester assis après la prière finale et les membres du service d'accueil donc, se chargeront de vous diriger vers la sortie. Juste avant le culte, on va rester un petit moment dans un esprit de prière. On veut se préparer à entrer dans la présence du Seigneur par la louange. Passez un bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin une fois de plus. Et s'il nous a conduits jusqu'ici, c'est qu'il a pourvu, même si la semaine a été difficile. Mais nous sommes dans sa volonté aujourd'hui et s'il a pourvu, il pourvoira encore.
Je vais vous inviter à prier. Prions. Père éternel, Roi de l'univers, nous voici à tes pieds pour avoir répondu à ta sainte convocation. Veuille pardonner, Seigneur, toutes nos offenses et tout ce qui nous sépare de toi. Merci, Père, de t'être occupé de nous durant cette semaine écoulée et de nous avoir conduits jusqu'ici. Et par ta grâce, que ton Esprit Saint habite en nous et que tu puisses agréer l'offrande de nos cœurs en ce jour béni. Amen. J'ai la lourde tâche de vous conduire en adoration aujourd'hui à notre Seigneur. Et ce matin, je veux vous inviter particulièrement à célébrer la vie. Alors que plusieurs célèbrent la mort, je veux que nous puissions mettre l'accent sur le Dieu de vie que nous servons. Célébrer le Dieu de la vie à travers la création, à travers la rédemption et à travers l'héritage que nous aurons très bientôt, la vie éternelle. Mettons-nous debout et ensemble, nous allons contempler l'œuvre créatrice de notre Dieu. Je veux lire tout d'abord dans Job 33, verset 4. Ensemble, nous pouvons lire « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Dans le livre de Néhémie 9, verset 6, nous disons à Dieu « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. » Les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Nous allons le chanter aussi. Le soleil réchauffe la terre et le sol surgit de la mer. Par sa voix le monde fut tiré du néant. Des fleurs, des arbres, de la verdure, des animaux dans la nature. Par sa voix le monde fut tiré du néant. Il donna le jour, il donna la vie, il donna l'amour, l'amour infini. Tout était lumière et force et beauté. L'homme ouvrit les yeux à la liberté. Il modela l'homme de ses doigts, à son image il le créa. Par amour cet homme fut tiré du néant. Il contempla sa création et conclut que tout était bon. La vie, l'harmonie, triomphant du néant. Il donna le jour, il donna la vie, il donna l'amour, l'amour infini. Tout était lumière et force et beauté. L'homme ouvrit les yeux à la liberté.
Je vous invite à vous asseoir. Sanctifier. Que veut dire le mot sanctifier? J'ai regardé, moi, cette semaine dans le Petit Larousse 2019, et on peut lire ceci. Rendre quelqu'un saint, le mettre en état de grâce. Sur le plan littéraire, attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Exemple, sanctifier le pouvoir. Sur le plan de la religion, c'est célébrer. Sanctifier le sabbat. Alors, il est à noter quand même qu'il était porté dans le Petit Larousse, sanctifier le dimanche. Mais connaissant la vérité, je me suis proposé de mettre entre guillemets sanctifier le sabbat, puisque c'est l'ordonnance de Dieu, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui est sanctifié dans la Bible? Le nom de Dieu, le sabbat, on vient de le dire. Puis on voit aussi l'offrande, l'or, qui représente les œuvres transformatrices de Dieu, la purification sur nous. Alors, je vais faire une petite entorse ce matin. Pardonnez-moi, mais ça ne va pas être long. Je vais utiliser 2 petits mots en anglais. Le premier, c'est « hallow ». Est-ce qu'on l'a? Non. Alors, on ne l'a pas. H-A-L-L-O-W. C'est un préfixe qu'on voit beaucoup ces jours-ci, suivi de 3 autres lettres que je ne vais pas mentionner. Je vais les remplacer par God. Est-ce que vous savez ce que veut dire hallow? Non? En anglais, c'est exactement la même chose, sanctifier. Est-ce que vous avez vu le préfixe ces jours-ci dans la fête qui se passe en ce moment? OK. Alors, moi, j'ai remplacé les 3 dernières lettres par God, parce que seul Dieu peut être sanctifié. Amen. Il n'y a, à mon sens, rien dans le plan de l'ennemi à sanctifier. Alors, gloire soit rendue à Dieu que la mort et ses attributs et ses attraits ont été cloués à la croix. Et nous voulons lui dire merci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous avons la vie en Jésus. Oh, quel merveilleux sauveur! Nous allons le chanter. Qui aurait cru qu'un agneau
ne voulons pas donner la gloire de Dieu à un autre. Qui est comme toi, ô Éternel? Il n'y a que Dieu, l'unique et Seigneur, que nous devons sanctifier. Amen. Nous voulons donc vous proposer d'apprendre un petit refrain. Je vais présenter la première phrase et vous allez répéter après moi. Ça ne va pas être long. Qui est comme toi, ô Éternel? À vous. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux? Qui est comme toi parmi ces dieux? N'accomplissant que des merveilles. N'accomplissant que des merveilles. Très bien. Alors nous allons le reprendre, ce petit refrain. On va recommencer le chant dès le début. Certains le connaissent, alors n'hésitez pas à le chanter. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne en sa sainteté. Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force et puissance à notre Dieu, grande en fidélité, acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Avec moi le petit refrain. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, Prince libérateur, bienveillant et plein de bonté, le nom le plus élevé. Célébré soit notre nom, Dieu de tout l'univers, renommé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Amen. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Jérémie 51, verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez
point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Dieu nous appelle à faire une différence. Et je veux croire que si nous sommes présents aujourd'hui, c'est que nous voulons dire comme Pierre dans Jean 6, versets 68 et 69, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Tandis que nous chanterons ce petit chant, je vais inviter les personnes qui sont préposées à recueillir les dîmes et les offrandes à passer dans les rangs. Seigneur Jésus qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur de nous avoir permis de venir te célébrer et te donner gloire ce matin. Merci de nous permettre de venir t'emmener nos dîmes et nos offrandes, tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Te demandons Seigneur de bénir ceux qui n'ont pas pu en emmener, afin qu'ils puissent t'en emmener, afin de te donner gloire et afin qu'ils puissent te bénir. Sois avec chacun de nous et tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus, Amen. J'en prends note aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Oui, fais le choix. De lui dépendra ta destinée. Si tu dis comme David dans le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voici ce que Dieu répond. » Psaume 128, verset 5. « L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Amen. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter
existait certainement des signes extérieurs de fête et d'appartenance à notre Seigneur, visibles sur les maisons, sur les toits, dans les rues, sur nos vêtements, indiquant clairement le Dieu que nous servons. Qu'en est-il aujourd'hui? La fête rendue, qui devrait être rendue à Dieu, est usurpée comme tout le reste. Prions aujourd'hui et chaque jour qui nous reste, que nous puissions par sa grâce être reconnaissants en démontrant clairement que nous avons choisi le Dieu de la vie dans nos cœurs, dans nos prières, dans nos conversations, par notre confiance en lui, dans nos actions. Rendons visible. Comment pouvons-nous rendre visible la joie de la vie qui nous est offerte ici-bas, mais aussi à venir? Réfléchissons-y. Et avant de laisser la place à notre prédicateur, Jean-Robert, je veux t'inviter, toi, mon frère, ma sœur, mon ami, à faire cette prière en déposant à nouveau ton âme, ta vie, dans les bras de ton Père. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. Pensez aux paroles. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame. Mon être entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi. Tout n'est que faiblesse en Ô moi. Seigneur, viens te pencher sur nous. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Que le Dieu de paix et de vie nous bénisse en ce matin. Amen. Salut. Bonjour et bon sabbat à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ce moment de partage. Et puis, j'espère que vous avez été bénis par le moment de louange. Donc, je remercie Nathalie et son équipe qui nous a prédisposés à... je pense que je dois ajuster mon micro. C'est bon? Je ne vais pas rester proche de mes lèvres. Ce n'est pas de ma faute. OK, donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager une réflexion avec vous. Donc,
j'ai été richement béni par le moment de louange, ce moment qui nous élève vers notre Dieu et qui prédispose nos cœurs aussi à ouvrir sa parole. Donc, j'ai oublié de mettre le titre de ma réflexion sur mon fichier, mais le thème de ma réflexion avec vous ce matin, ça va être la prière, un trésor, une ressource, une richesse à exploiter pour la mission. Juste avant de commencer, je vous invite à vous incliner pour une prière. Notre bon Père des cieux, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour la vie. Merci Seigneur d'avoir conduit nos pas dans ta maison en cette journée de sabbat. Mon Papa, alors que nous allons ouvrir ta parole, toi qui as inspiré cette parole aux humains et qui nous a laissé en héritage, on veut te demander, s'il te plaît, de nous guider, de nous assister par ton Saint-Esprit. Mets ton onction sur ton serviteur, prends toute la place, mon Père, et permets que chaque mot que j'aurai à prononcer puisse venir directement de toi et permets que ce message puisse nous édifier, nous bénir tous. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que je te prie. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment réfléchir avec vous sur le thème de la prière et son rôle dans la mission de l'Église. Je réfléchis sur ce thème depuis un certain temps et puis j'ai eu des échanges avec quelques amis de notre Église, quelques amis de l'Église, et puis j'ai entendu des déclarations du genre notre Église s'est endormie, notre Église a peu de puissance ou n'a pas de puissance, notre Église s'est éloignée de ses racines. J'ai entendu toutes ces choses-là et j'aimerais vous dire que je n'ai pas nécessairement la réponse à toutes ces questions, mais par contre, je connais quelqu'un qui a cette réponse-là, celui qui a édifié son Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lui, il détient la réponse. Et s'il est prêt à nous la donner, cette réponse-là, si on va à lui, on va lui demander, je suis convaincu. Et j'aimerais réfléchir avec vous justement sur la nécessité d'aller à Dieu constamment pour lui demander, pour intercéder, pour lui demander ce changement que nous souhaitons tous pour notre Église de la fin des temps. J'ai recommencé aussi à lire ce petit livre. C'est la deuxième ou la troisième fois que je le lis. C'est le livre, on m'a demandé de changer. OK, je pense que ça va aller mieux de ce côté-ci. Sur le nez, non, je ne pense pas que ça. Est-ce que mes oreilles sont trop petites? Est-ce que ça va mieux? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... OK. C'est bon? Bon. Phew. OK. Bon. OK. Donc, c'est ça. J'ai recommencé à lire ce petit livre et je peux vous dire, les amis, c'est un petit bijou. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage à vous en procurer une copie. Allez voir nos amis de la librairie Carmen, où je vois Michel ici, Michel Jeté, et commandez-en une copie. Ça s'appelle « Ranime-nous, Seigneur ». C'est écrit par le pasteur adventiste américain Mark Finley. C'est vraiment un trésor. Et puis, j'ai découvert tellement de belles choses dans ce petit livre. Si vous voulez donner un nouveau souffle à votre vie de prière, je vous recommande ce livre. Et je vais en citer quelques extraits tantôt pendant notre réflexion. Donc, on va parler de la prière, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de définir avec vous la prière? Finalement, on a retrouvé notre télécommande. Il avait disparu. Merci. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de définir avec vous la prière? Je n'ai pas de définition à donner, mais je vais emprunter celle qui a été donnée par Ellen White, qui nous dit « Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous. Elle nous élève jusqu'à lui. Ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Je pense que chacun de nous ici, on a des amis,
de bons amis, de très bons amis. Je ne sais pas pour vous, moi, en général, quand je vis quelque chose qui est un peu difficile, quelque chose qui me préoccupe, j'aime ça me confier à quelqu'un. J'aime ça avoir quelqu'un, avoir des oreilles attentives, donc à qui je peux me confier. Et quand je le fais, je peux vous dire que je me sens soulagé d'un lourd fardeau, je me sens plus léger. Et je réfléchissais à ça, je dis que Dieu veut établir ce même type de relation avec nous dans la prière. Et je suis arrivé à la conclusion que la prière, c'est vraiment le plus grand des privilèges qui soient accordés à un être humain. Savoir que le roi, le créateur de l'univers, veut entretenir une relation intime, une relation directe avec moi dans la prière. Si vous avez, par exemple, la chance de vous entretenir, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, avec l'un des grands de ce monde, je pense que chacun pourrait considérer cette occasion-là comme étant un grand privilège. Moi, j'ai déjà vu des gens émus aux larmes, en extase, littéralement, juste parce qu'ils ont eu le privilège de s'approcher du pape ou de toucher, je ne sais pas, donc sa main. J'ai déjà vu aussi des gens en extase, juste parce qu'ils ont eu la chance de s'approcher de l'une de ces superstars donc, connues dans le monde. Qui sont ces gens-là comparés au roi de l'univers, au créateur? Ils m'invitent à avoir une connexion permanente avec lui. Je n'ai pas besoin de Wi-Fi. Au fond des bois, partout où je suis, le signal est toujours là. Cette connexion peut être établie. Aujourd'hui, les signaux Wi-Fi, si on est dans un certain coin, moi j'ai déjà entendu des gens dire « Ah, mais je suis au sous-sol, donc je vais remonter pour te parler. » Mais avec notre Dieu, notre Créateur, plus on s'éloigne justement du bruit donc, du monde, plus la connexion elle va être bonne. Donc Dieu veut établir cette connexion avec nous à travers la prière. C'est lui qui nous invite à le faire, à venir à lui dans sa parole. Ce matin, je ne vais pas beaucoup parler de notre vie de prière personnelle. Et tout ce que je vais dire concernant notre vie de prière personnelle, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est une réflexion que Dieu me pousse à partager avec vous. Mais je vais aussi, vers la fin, mettre beaucoup d'accent sur la vie de prière de l'Église. Nous avons chacun une vie de prière et je vous encourage à persévérer donc, dans votre vie de prière. Dans Philippiens 4, les versets 6 et 7, la parole inspirée de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et plus loin, dans Matthieu 7, les versets 7 et 8, Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » La promesse, elle a été faite par Jésus lui-même. Donc, on peut avoir la garantie qu'elle est certaine et véritable. Mais on pourrait se poser une question, mais Dieu nous invite à venir à lui. Dieu nous invite à lui, à déposer nos demandes, nos requêtes à ses pieds. Jésus nous dit, celui qui demande reçoit. Et qu'est-ce qui fait que des fois, on prie pour quelque chose et puis on a l'impression que notre prière n'a pas été entendue, que notre prière n'a pas été exaucée? Je ne peux pas dire que j'ai la réponse à cette question ce matin. C'est une question très, très difficile. Tout récemment, on a prié et beaucoup de gens de notre Église, on a prié avec ferveur pendant une année pour un très bon ami à moi, Harold Exama, que vous connaissez. Et puis, jusqu'à la toute fin, on espérait que Dieu allait rétablir notre frère, allait le guérir. Mais finalement, au bout d'un an, donc, il est décédé. Et c'est sûr que ça a été, en quelque sorte, à la fois une tristesse, mais aussi une déception. Mais à la fin, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que dans certains cas, Dieu répond par oui, et dans d'autres cas, il répond par non? Là encore, je n'ai pas la réponse. Et ma conclusion, c'est que je me dis que je me console à l'idée qu'il voit plus loin que moi. Donc, il sait déjà à l'avance. Donc, il connaît déjà la fin de l'histoire de notre monde. Dans certains cas, même si aujourd'hui, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu n'a pas guéri Harold,
mais je suis convaincu que peut-être dans cette vie ou plus loin encore, il va nous aider, il va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que nos prières n'ont pas été exaucées, donc selon nos attentes. En passant, Dieu répond toujours. Okay? Il répond. Et il nous envoie tout le temps une réponse. Sa réponse peut être oui, non ou attends un peu. Donc, c'est à nous de lui demander la sagesse, donc, de comprendre sa volonté. Et si on veut justement soumettre notre volonté à Dieu dans la prière, je pense que notre meilleur modèle, c'est celui du Christ lui-même. Alors que Jésus était à quelques heures de vivre des moments très, très difficiles, il a prié dans Matthieu 26, les versets 36 à 44. On peut lire cette prière de Jésus, cette prière d'abandon complet de Jésus. Il dit, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Donc le texte nous dit que Jésus s'est abandonné entièrement entre les mains de son Père. Il s'est remis donc dans la volonté de son Père. Des fois, je me demande pourquoi est-ce que nous, les disciples de Jésus, on a de la difficulté vraiment à faire cette prière-là. Moi, en premier, je dois le confesser, j'ai souvent de la difficulté à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Même si je le dis, mais dans ma tête, je commence déjà à penser à un plan B. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'entrer dans les plans de Dieu. On invite souvent Dieu à entrer dans nos plans. Alors que si on pouvait, on n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer dans la prochaine minute, dans la prochaine heure. Alors qu'on est en train de se confier à celui qui connaît parfaitement toute notre histoire, toute l'histoire de notre vie, et on a de la difficulté à lui soumettre entièrement notre volonté. Ma prière pour moi, pour vous, c'est que Dieu nous aide vraiment à faire des prières d'abandon, à apprendre à se remettre entièrement entre ses mains. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Le deuxième exemple que j'aimerais citer avec vous, c'est celui de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, quelqu'un qui a grandement contribué à l'essor du christianisme dans le monde, qui a écrit une bonne partie des livres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul faisait face à un problème de santé majeur. Et il dit dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 9, il dit ceci, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » L'apôtre Paul a très bien compris pourquoi est-ce que Dieu a choisi de ne pas le guérir de ce problème physique, de cette maladie. Certains commentateurs bibliques disent que Paul souffrait donc d'une maladie des yeux et qui le rendait même en quelque sorte un peu repoussant. Ce n'était pas très agréable à voir. Mais il dit, si Dieu a choisi de me garder dans cette condition, c'est parce qu'il voulait avant tout me sauver mon âme, parce qu'il savait qu'à cause de tout ce qu'il avait reçu en termes de révélation de la part de Dieu, il pouvait facilement tomber dans l'orgueil et céder à la tentation de la chair. Des fois, Dieu va utiliser nos épreuves, nos petits bobos, nos soucis de tous les jours
pour former nos caractères. C'est à travers les épreuves que Dieu est vraiment capable de nous façonner. Et si des fois il ne répond pas selon nos attentes, lui seul sait pourquoi. Apprenons à lui faire confiance en toutes choses, en toute occasion. J'entends aussi souvent, vous savez que je suis responsable du ministère de la prière au Centre Les Écrits, et à tous les sabbats, on a une rencontre de prière ici à 12h30. Aujourd'hui, ça va avoir lieu à 14h30. J'invite tous ceux et toutes celles qui le peuvent à être des nôtres cet après-midi à 14h30 pour prier, pour intercéder auprès de Dieu. Et dans mes expériences, donc, dans nos réunions de prière, j'entends souvent des gens dire moi, je ne vais pas prier publiquement parce que je ne sais pas prier. Il y en a qui m'ont déjà dit, oh, toi, tu sais prier. Souvent, je souris. C'est comme si Dieu est peut-être impressionné par nos paroles, nos beaux mots. Et je dois aussi confesser un autre, je ne dirais pas un péché, mais un autre manquement. Il m'arrivait des fois, quand je savais à l'avance que j'allais venir prier ici en avant, déjà à la maison, je commençais dans ma tête à réfléchir aux mots, à ce que j'allais dire. Comme si j'allais me présenter ici pour prononcer un discours. Alors qu'une prière, ce n'est pas un discours. Dans une prière, on ouvre notre cœur à Dieu. Et les mots doivent venir donc naturellement. Je me souviens de notre sœur Clairette Grazuli, qui nous a quittés il y a quelques années. Clairette assistait souvent à nos rencontres de prière. Et puis quand Clairette priait, mon Dieu, on sentait une force. On sentait qu'elle était directement branchée, connectée avec son maître, avec son Créateur. Et elle finissait tout le temps ses prières avec un vibrant « Amen ». Et puis on savait que ce qu'elle disait, ça venait vraiment du cœur. Clairette ne parlait pas pour impressionner. Malheureusement, et surtout quand on prie en public, on dirait que la prière est adressée à l'assistance. On veut impressionner. Ô souverain Créateur, toi qui as fondé l'univers et qui as fixé les étoiles. Comme si Dieu il ne savait pas tout ça. Dieu, il sait déjà tout ça. Mais oui, il est créateur. Oui, il est souverain. Non, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pourquoi je vous en parle. Je parle de mes petits défauts, je me confie à vous. Dieu, il sait déjà qu'il est créateur. Oui, c'est bon de le reconnaître, de le louer pour ce qu'il est. Je lisais une fois une méditation d'un pasteur américain qui disait, imaginez par exemple qu'à chaque fois que je rentre à la maison le soir, puis je vois mes enfants qui m'attendent devant la porte, qui me disent, « Ô souverain de notre maison, toi qui nous as mis au monde, fais-nous l'honneur de nous accueillir à ta table. » Il dit, je ne suis pas sûr que j'aurais pris mes enfants au sérieux. Je préfère que mes enfants disent, « Hé, papa, t'es là, on est content de te voir. » Donc, je pense que Dieu nous invite aussi à aller à lui dans la simplicité. Les amis, je reconnais que Dieu peut donner, par exemple, le don de prière, le don d'intercession à certaines personnes, mais il n'y a personne qui sait prier, il n'y a personne non plus qui ne sait pas prier. Dieu ne répond pas à l'éloquence de nos paroles, Dieu répond à la disposition du cœur. Lui seul sonde les cœurs et les reins. Si la prière vient du cœur, c'est sûr que Dieu va la recevoir et va y répondre. On ne peut pas l'impressionner avec nos belles paroles. Dans la Bible aussi, en préparant cette méditation, je me suis arrêté aussi sur l'expérience de prière de plusieurs personnages bibliques qu'on pourrait appeler des héros de la prière. Je pense à Daniel, par exemple. Je pense que Christelle, il y a quelques semaines, avait mentionné Daniel ici. On retrouve Daniel en prière à différentes occasions. Par exemple, quand le roi Nebuchadnezzar avait fait ce fameux rêve et il voulait avoir le secret de son rêve, donc il avait fait venir tous les sages de Babylone, on n'a pas pu lui donner la réponse. Il avait pris la décision de faire périr, donc d'exécuter tous les sages de Babylone. Et Daniel s'est jeté en prière avec ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria. Et Dieu, dans sa bonté, a révélé ce secret à Daniel. On retrouve Daniel aussi en prière, donc à plusieurs autres occasions. J'ai été très frappé par l'une des prières de Daniel. Je vais avancer un petit peu. Justement, dans Daniel 9, les versets 17 à 19. Daniel était en train d'intercéder, de prier pour sa ville, Jérusalem, pour le rétablissement de Jérusalem. Vous savez que Daniel était en captivité à Babylone. Donc,
En faisant référence donc, aux promesses de Dieu, Daniel priait pour le rétablissement de sa ville. Voici ce qu'il dit dans sa prière, que nous lisons dans Daniel 9, les versets 17 à 19. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Dieu nous invite à intercéder pour nos familles, pour notre Église, pour nos voisins, pour notre pays, notre ville. Dieu nous invite à être des Daniel, des gens qui savent mettre leur intérêt de côté pour intercéder pour d'autres personnes, intercéder pour la collectivité. En parlant d'intercession pour la collectivité, je vous invite, les amis, je vous encourage à prier pour notre Église, parce que nous vivons. Si vous cherchez des sujets de prière, donc j'ai quelques suggestions pour vous. Nous pouvons prier pour notre Église. Nous vivons une période particulière de l'histoire de notre Église, et je vous ai mentionné tantôt quelques déclarations que j'ai entendues des gens qui s'inquiètent du fait que l'Église est si peu visible au Québec. C'est mon ami Mireille qui m'expliquait la semaine dernière. On parlait de l'Église adventiste à Salut Bonjour, qui est diffusée le matin sur TVA. Et puis, il y a une dame qui expliquait que dans certaines régions du monde, il y a des records de longévité. Et elle a cité une région donc, en Grèce, et elle a dit, il paraît qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup d'adventistes du 7e jour. Et l'animateur a dit, c'est qui ça, les adventistes du 7e jour? Oui, notre Église est peu connue au Québec. Notre Église n'a pas beaucoup d'impact dans la société où nous vivons actuellement. Nous pouvons prier pour notre Église parce que si vous suivez un petit peu l'actualité, je parle de l'actualité qui concerne nos églises, si vous écoutez, si vous faites des petites recherches sur YouTube, sur Internet, vous allez comprendre que notre Église est menacée par des vents de division, malheureusement. J'ai choisi d'en parler. C'est une parenthèse que j'ouvre parce que ce n'est pas des sujets qui me réjouissent en tant que membre de cette Église. Il y en a qui sont un petit peu à gauche, qui trouvent que l'Église aujourd'hui est trop rigide, que l'Église est légaliste. Et ils se sont identifiés comme des fruits adventistes, des adventistes libres. Les amis, nous sommes tous, si nous restons attachés à la parole de Dieu, si nous restons au pied de Jésus, nous sommes tous des adventistes libres, nous sommes tous libres en Jésus-Christ. Et il y en a aussi, malheureusement, un petit peu plus à droite, qui trouvent que l'Église s'est éloignée de ses racines. J'ai même lu sur les réseaux sociaux, et ça me fait très mal, ça a été posté par des gens de notre Église qui disent que l'Église adventiste s'est apostasée. L'Église s'est éloignée de ses racines, de ses croyances fondamentales. Tous ces courants, à gauche ou à droite, menacent bien entendu l'unité de notre Église. Et je vous en parle parce que ce trimestre-ci, à l'école du sabbat, on parle justement d'unité. C'est le sujet de notre étude à l'école du sabbat. Et je suis convaincu que c'est un sujet qui va nous enrichir tous parce que c'est un sujet très pertinent. On a désespérément besoin de rechercher cette unité-là pour notre Église. J'ai trouvé une déclaration dans le livre Témoignages pour l'Église, c'est une déclaration d'Ellen White qui dit ceci concernant justement l'unité. Juste avant, donc, moi, mon souhait pour chacun de vous, mon invitation pour vous, c'est d'être des chrétiens équilibrés, c'est de rester au centre, c'est de rester attachés à votre Église aussi longtemps qu'elle reste enracinée dans la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu. Voici ce que dit Ellen White à ce sujet. Je vais essayer de le trouver. Je ne sais pas si je l'ai. Je pense que je ne l'ai pas sur, mais je vais vous le lire. Ellen White nous dit ceci.
Depuis des années, j'enseigne que lorsqu'il s'élève des personnes prétendant avoir de grandes lumières qui tentent de démolir ce que le Seigneur a édifié par l'intermédiaire de ces instruments humains, ces personnes se fourvoient complètement et ne travaillent pas avec le Christ. Ceux qui affirment que les églises adventistes du 7e jour sont Babylone ou font partie de Babylone feraient mieux de se taire. Qu'ils réfléchissent bien et considèrent quel est le message qui doit être proclamé de nos jours, au lieu de collaborer avec les instruments divins pour préparer un peuple capable de subsister au jour du Seigneur, ils se sont rangés avec l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Bien que des imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, il en sera ainsi jusqu'à la fin. Cette Église doit être la lumière qui brille au milieu d'un monde souillé et perverti par le péché. Affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée, mais elle n'en est pas moins, ici-bas, l'unique objet sur lequel le Christ jette un suprême regard. Madame White nous invite à rester attachés à notre Église. Je ne parle pas juste du Saint-Esprit, je parle de l'Église mondiale. Elle n'est pas parfaite, cette Église-là. Elle est dirigée par des êtres humains, faillibles, comme vous et moi. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Un être humain peut tomber du jour au lendemain. Un être humain peut s'apostasier. Mais si vous gardez les yeux fixés sur Jésus, il ne peut pas se tromper. Donc, on va rester ensemble, on va rester dans l'unité parce que la division n'a jamais aidé la cause de l'Évangile. Si vous trouvez que votre Église ne prie pas assez, organisez un groupe de prière et invitez d'autres membres à se joindre à vous pour intercéder ensemble et rechercher la face de Dieu. Mais restez-y, la division n'aide pas notre cause. J'en profite pour vous inviter à vous joindre à nous une troisième fois à 14h30 cet après-midi. Justement, on a un petit groupe de fidèles qui vont se rencontrer pour prier, pour intercéder au pied du Maître. Si votre Église ne lit pas suffisamment les livres prophétiques, les prophéties de Daniel, de l'Apocalypse ou les écrits d'Ellen White, organisez un club de lecture et invitez d'autres membres à se joindre à vous. Vous allez en tirer des bénéfices et toute l'Église aussi va en bénéficier. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, ce n'est pas l'institution. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. Restez attachés à votre Église. Vous pouvez être le moteur de ce changement que vous souhaitez. Si votre Église n'a pas assez de puissance, restez-y et priez pour que Dieu nous envoie la pluie de l'arrière-saison, comme il l'a déversé sur l'Église apostolique donc, au début du christianisme. C'est seulement dans l'unité que sera notre force. Si votre Église n'a pas assez d'amour, restez-y et demandez à Dieu de mettre dans vos cœurs l'amour inconditionnel pour vos frères et vos sœurs, parce que l'Église, c'est moi, l'Église, c'est vous. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision, par la grâce de Dieu, de rester attaché à mon Église. Non pas parce qu'elle est parfaite. Comme Mme White le dit, elle est remplie d'imperfections. Mais cette Église, j'ai la conviction, vous savez que je ne suis pas né dans l'Église adventiste et à un moment donné, j'ai entamé une démarche sincère dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. Et je voulais que Dieu me dirige, me montre sa volonté. Et celui qui ne peut pas se tromper m'a dirigé vers cette Église, vers l'Église adventiste. Je ne suis pas en train de dire que dès que vous franchissez les portes d'une Église adventiste, vous êtes automatiquement sauvé. Non. Il faut demeurer en Christ. On l'a vu ce matin à l'école du sabbat. Et demeurer en Christ signifie marcher dans sa volonté. Mais Dieu a choisi, a suscité cette Église pour pouvoir communiquer au monde entier le message du salut éternel, de l'espérance du salut en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu sont partout, les amis. J'ai été 24 ans dans une église baptiste. À un moment donné, Dieu il m'a appelé. Donc, on va trouver les enfants de Dieu dans toutes les églises. Mais la Bible dit, on l'a évoqué ce matin à l'école du sabbat, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Au moment fixé par Dieu, il va réunir tous ses enfants. Ils vont venir de l'Église catholique, ils vont venir de l'athéisme, ils vont venir d'un peu partout, mais Dieu va les réunir en un seul peuple. Restez attachés à votre Église.
Nous devons aussi prier pour nos amis qui sont en cheminement spirituel, pour les nouveaux convertis, parce que ces gens-là peuvent facilement être la cible de l'ennemi. Donc, prions pour que Dieu puisse les fortifier leur foi. Au Centre écrit, nous avons plusieurs personnes justement qui sont en recherche spirituelle, qui se préparent au baptême. On doit prier pour ces gens-là pour que Dieu les garde, que Dieu les fortifie. Nous devons aussi prier pour nos familles. La famille, la première institution créée par Dieu. Nos familles aujourd'hui sont en proie à toutes sortes de difficultés. Les familles de l'Église vivent les mêmes difficultés que les familles du monde. Et c'est dans la prière, les amis, c'est dans la prière, sur nos genoux, que nos familles pourront remporter la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi. N'oubliez pas que Satan s'est donné pour mission de s'acharner contre les deux premières institutions créées par Dieu, qui sont justement la famille et le sabbat. Et l'auteur Evelyn Christensen, dans son livre titré « Ce qui se passe lorsque nous prions pour nos familles », nous dit ceci. La réponse à la désintégration de la famille à laquelle nous assistons aujourd'hui est un mode de vie de prière spontanée. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Pas simplement une prière SOS de temps à autre, les prières du type guichet automatique. J'ai besoin d'argent, je vais au guichet. Mais faire systématiquement appel à Dieu par la prière pour tous les besoins de la famille. La prière érigée en mode de vie. La prière donne à la famille le privilège de dépendre d'une personne qui sait tout, qui est toute puissante et qui prend soin d'elle, qui a la capacité d'assister en même temps et à tout moment chaque membre de la famille. Dieu n'attend qu'une chose, devenir le membre le plus important de votre famille. N'aimeriez-vous pas faire de Dieu le membre le plus important de votre famille? Si vous arrivez à faire ça, les amis, je vous garantis, oui, vos familles vont traverser des épreuves, des difficultés, mais vous ne serez jamais seul parce que celui qui ne peut pas se tromper sera toujours à vos côtés pour vous guider et vous montrer la voie. Il va tout le temps vous montrer la lueur qui est de l'autre côté du tunnel. Nous pouvons aussi prier pour nos voisins, nos collègues de travail, les responsables du pays où nous vivons. Et j'ai commencé il n'y a pas si longtemps à prier pour mes collègues de travail. Je pense que comme la plupart d'entre vous, j'évolue dans un milieu sécularisé où la plupart des gens, c'est 99,9% de Québécois, on entend parler de Dieu seulement dans ce qu'on appelle couramment les sacs. Donc, je prie pour que Dieu m'aide vraiment à avoir un impact sur mes collègues de travail. Et souvent, je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'il y a au moins une personne dans ce milieu-là que tu aimerais gagner, donc en m'utilisant? Montre-le-moi et utilise-moi parce que j'aimerais vraiment avoir un impact, que ce soit dans mon voisinage ou dans mon milieu de travail. Et il y a quelqu'un qui a dit ce matin à l'école du sabbat, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. La personne a dit, vous savez que Dieu nous a confié beaucoup de choses, à nous les adventistes. Et à cause de cela, nous serons jugés plus sévèrement. Jean-Jacques Hermans, dans l'un de ses sermons qu'il a présenté ici, il a dit, si Dieu nous a placés ici, dans cette église, oui, nous sommes sauvés, gloire à Dieu, mais ce n'est pas pour nous qu'il nous a placés ici. Il nous a placés pour les autres, pour qu'on puisse rejoindre donc les autres en son nom. Nous pouvons aussi prier pour nos enfants, pour nos jeunes qui sont très sollicités, malheureusement de la mauvaise façon. Donc, notre foyer est notre premier champ missionnaire. Nous avons tendance souvent à l'oublier. Que Dieu nous aide vraiment à être fidèles en ce sens, à préparer nos enfants, nos jeunes, afin qu'ils deviennent des témoins fidèles pour Dieu, des gens qui vont se préparer aussi à rencontrer le Seigneur sur les nuées du ciel. Nous pouvons aussi prier pour nous-mêmes. Il ne faut pas s'oublier pour notre croissance spirituelle, parce que nous sommes engagés dans un combat spirituel et ce combat, il est réel, les amis. Et nous avons pour modèle, je reviens à la vie de prière de Jésus, nous avons pour modèle le Christ lui-même. Dans les évangiles, on lit que Jésus était constamment en contact avec son Père. Souvent, on pense que Jésus, il est venu du Père, mais on oublie que Jésus, donc dans sa vie, au cours de sa vie terrestre, était 100% humain aussi, et qu'il pouvait tomber, qu'il pouvait pécher.
Mais s'il a pu vivre une vie parfaite, une vie sans péché qu'il met à notre compte aujourd'hui, mais c'est parce qu'il a su garder donc, ce lien étroit, intime avec son Père. Dans les évangiles, on nous dit que très tôt, Jésus avait l'habitude de se lever et d'aller dans un endroit éloigné pour passer du temps en prière. Il ressentait constamment la nécessité de recharger ses batteries au contact de son Père. Si Jésus, qui se considère comme étant le roseau sec, jugeait nécessaire donc d'être constamment en contact avec la source de toute puissance, qu'en est-il de nous, les roseaux secs? Jésus était le roseau vert, pardon. Roseau vert, je me suis trompé. Jésus s'est considéré comme étant le roseau vert, hein? Et le roseau vert a jugé nécessaire d'être constamment au pied de son Père. Et nous, les roseaux secs, on a souvent tendance à négliger cet aspect-là de notre vie. Souvent, on est trop pressé, hein? Et trop pressé pour prier. Je vous encourage, les amis, je vous encourage à utiliser, à jouir de ce privilège, à jouir pleinement de ce privilège qui est accordé à chacun de nous, à savoir de maintenir cette connexion directe avec notre Père céleste. Le dernier point que j'aimerais toucher avec vous pour terminer cette méditation, c'est la nécessité de persévérer dans la prière pour le réveil. En ces temps de la fin, j'ai la conviction que Dieu nous appelle aujourd'hui à faire plus que simplement prier. Mais Dieu nous appelle vraiment à persévérer dans la prière. Le trimestre dernier, nous avons étudié le livre des Actes des Apôtres qui parle de l'histoire des débuts de l'Église, l'Église des premiers chrétiens. Et il est tellement fascinant de voir donc, comment est-ce que cette Église-là progressait, avançait pas à pas par la foi. Comment est-ce que cette Église-là était constamment guidée par le Saint-Esprit? Quel était le secret de l'Église des premiers chrétiens? On lit dans Acte 2, les versets 42, 43, 46 et 47. Je vais vous le lire parce que le temps file. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À chaque fois que je lis cette phrase, je dis « Waouh !» Les disciples, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Ils se sont entièrement consacrés à Dieu. Ils étaient constamment ensemble, dans l'unité, unis dans la prière, unis autour d'une même cause. Et Dieu, tout naturellement, le Saint-Esprit, ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'on pourrait souhaiter la même chose à notre Église aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait rêver d'un jour où Dieu va tout simplement ajouter tous ceux qui doivent être sauvés? On vit au Québec, les amis. Notre Église est au Québec. Et puis, c'est un sujet qui me fatigue. À chaque fois que je regarde notre Église, on est tous importants aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, je suis un Haïtien de souche. Okay? Donc, je viens d'Haïti, mais je suis arrivé ici avec la foi adventiste. Mais quand je regarde la société d'accueil, quand je regarde les millions de Québécois qui sont autour de nous, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que les Québécois de souche, là, pourquoi est-ce qu'ils sont si peu nombreux dans notre Église au Québec? Et ma conviction, je ne dis pas que tous les Québécois du jour au lendemain vont accepter l'Évangile, non, ce n'est pas ça que je dis. Mais ma conviction, c'est que Dieu a beaucoup de ses enfants encore ici dans cette province qui ont besoin d'entendre le message d'espérance, le message de l'amour du Sauveur, de l'amour de Jésus-Christ. Et Dieu veut nous utiliser, Dieu veut m'utiliser, Dieu veut nous utiliser, chacun de nous, pour pouvoir les atteindre. Dans le cadre de mon travail, j'ai la chance de parcourir donc, ce qu'on appelle le Québec profond. Hein, je traverse beaucoup de rangs au Québec. Quand je traverse ces petits villages
qui ont pour seul emblème une église catholique et une caisse des jardins. Les Québécois qui sont ici savent de quoi je parle. Et quand je traverse ce petit village-là, je dis, mais mon Dieu, est-ce que les gens qui vivent, qui habitent dans ce petit village-là, est-ce qu'ils ont déjà entendu au moins une fois parler de toi? Oui, c'est vrai qu'à travers l'émission, il est écrit par la télévision, Internet, l'Église, le message peut arriver à pénétrer pas mal de foyers, mais peut-être que ces gens-là attendent aussi que quelqu'un vienne sonner à leur porte. Et est-ce que Dieu ne pourrait pas utiliser quelqu'un d'entre nous ou un petit groupe d'entre nous pour pouvoir atteindre ces gens-là? C'est une préoccupation. Je porte cette constellation-là comme un fardeau et je prie et j'espère que beaucoup d'autres vont se joindre à moi aussi dans la prière pour continuer à réfléchir et prier sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'Église adventiste puisse avoir un plus gros impact sur cette société, la société québécoise? Pendant longtemps, on a toujours dit « Ah, mais les Québécois sont... le Québec, c'est une population très difficile à évangéliser. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas présenter l'Évangile à un Québécois comme on va le présenter à un Haïtien. Tu peux dire à un Haïtien, sais-tu que Jésus revient bientôt? Il va comprendre, donc, qu'est-ce que tu dis. Mais si tu dis à un Québécois, il va te regarder comme quelqu'un qui vient d'une autre planète. Mais parlez-lui du Canadien de Montréal pour aborder la conversation. Les Québécois aiment le hockey, la plupart. Parlez du Canadien de Montréal, parlez de l'hiver, et puis l'hiver est à nos portes. On peut commencer la conversation juste en parlant du foie, et on va ouvrir une porte. Ça va nous permettre justement de témoigner. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a ses plans. L'œuvre, c'est celle de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. Arrêtons de nous freiner, de nous mettre des freins avec des considérations humaines. C'est une société impossible à évangéliser. Quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Voici ce que dit Mark Finley dans ce petit livre. Et voici où se trouve le secret. Moi, je me juge impuissant. Nous nous jugeons impuissants tous. Mais voici où se trouve le secret. Mark Finley nous dit dans ce petit livre. Les plus grands réveils de l'histoire du monde ont été le résultat d'une intercession fervente venant du cœur. Les étincelles du réveil s'allument sur l'autel de la prière. Le réveil et la prière sont indissociablement liés. Sans prière fervente et persévérante, il n'y a pas de puissance. Si vous trouvez que votre Église n'a pas suffisamment de puissance, vous savez quoi faire. Mettez-vous en prière. Je ne dis pas que vous ne priez pas chez vous. Je parle de l'Église en prière, de l'Église primitive qui s'unissait autour d'une seule cause, qui s'unissait dans la prière. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a été déversé donc, sur cette Église et que l'Église a été capable de réaliser des prodiges, des choses merveilleuses pour Dieu. Ce dont l'Église adventiste du 7e jour a le plus besoin est d'un réveil spirituel authentique. Satan ne redoute rien de plus que ce réveil promis. Recherchez ensemble ce réveil est ce qu'il y a de plus important pour les administrateurs d'Église, les pasteurs et les membres d'Église. Il n'existe pas de plus grande priorité. Pour le peuple de Dieu, quoi de plus crucial que l'effusion de la puissance du Saint-Esprit pour terminer l'œuvre de Dieu sur la terre? Mais le réveil commence toujours par un homme. Dieu ne travaille jamais avec la grande foule, les amis. Dieu va toujours travailler avec une petite minorité, mais qui accepte de se mettre à sa disposition. Pour le peuple de Dieu, quoi de plus crucial que l'effusion de la puissance du Saint-Esprit pour terminer l'œuvre de Dieu sur la terre? Le réveil commence par un homme, une femme, un garçon ou une fille à genoux. Pas parce qu'il est beau, qu'il est fin, à genoux. Tout au long de l'histoire, Dieu a suscité des réveils en réponse aux prières de son peuple. En notre temps, le réveil tant attendu pour la fin des temps viendra. Le Saint-Esprit sera répandu. L'œuvre de Dieu sera accomplie sur la terre. Jésus reviendra et nous rentrerons bientôt à la maison. Fin de citation. Les amis, plus que jamais, Dieu attend que son peuple se mette vraiment en prière, au risque de me répéter. Nous ne pourrons pas atteindre le peuple québécois s'il ne se produit pas un réveil dans notre Église. Et ce réveil va venir seulement et seulement avec la prière
et l'étude des Saintes Écritures. Prions pour ce réveil. Nous en avons besoin pour atteindre ces millions de Québécois qui ont tant besoin d'entendre ce message d'espérance. Je vais juste terminer avec 3 textes qui nous invitent à persévérer dans la prière. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans la tribulation et persévérez dans la prière. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Quand le peuple de Dieu se met en prière, les amis, les fondements du royaume des ténèbres sont ébranlés. Quand nous unissons nos voix pour implorer les secours du ciel, il va se produire des choses. J'ai la conviction que Dieu est disposé à réaliser avec l'Église des derniers temps, l'Église de la fin des temps. Dieu est disposé à accomplir pour cette Église-là les mêmes miracles qu'il a accomplis dans l'Église primitive, dans l'Église des premiers chrétiens. Il attend une seule chose, qu'on se consacre entièrement, à 100% dans la prière, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va nous envoyer son Saint-Esprit pour qu'on puisse recevoir la puissance nécessaire à l'achèvement de son œuvre. Que Dieu vous bénisse, passez un bon sabbat. Je vais inviter l'équipe de louanges donc, à s'avancer pour un chant, et je reviendrai après pour la prière finale.
la prière finale. Notre Dieu, notre Père, c'est vraiment dans la prière que nous sommes tranquilles. Ton Église reconnaît ce matin, mon Père, qu'elle est faible, qu'elle est imparfaite. Mais en s'appuyant sur toi, toi qui es la source de toute puissance, nous savons que tu es disposé à équiper ton Église pour gagner ces précieuses âmes qui sont encore dans les ténèbres et qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance pour qu'ils viennent à toi et reçoivent la vie éternelle. Aide-nous, s'il te plaît, utilise-nous, aide-nous, mon Père, à nous rendre disponibles et aide-nous aussi à être des témoins fidèles pour toi, partout où tu nous places. Bénis, s'il te plaît, cette journée de sabbat. Aide-nous à garder cette attitude de prière et permets à chacun de tes enfants, mon Père, de toujours rester en prière, de toujours rester connecté avec toi, parce que c'est le plus grand privilège que tu accordes à tes enfants. Aide-nous à ne jamais oublier, mon Père, cette vérité-là. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et notre équipe d'accueil va vous diriger vers la sortie. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat.